samedi 16 mai 2026 à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Un grand événement a été organisé réunissant coach Ahmed Ka, coach Momo et Dr Abdoulaye Dieye autour d'un thème majeur et crucial, c'est-à-dire la prise de parole en public et le leadership. Cette rencontre a permis aux étudiants d'échanger avec des spécialistes du développement personnel et du leadership afin de renforcer leur confiance en soi, leur capacité de communication et leur esprit de responsabilité dans le milieu universitaire et professionnel. Sur ce, Dr Abdoulaye Dieye nous revient sur la notion de leadership. Voilà, tout le monde ne peut pas être leader. Le leader, c'est quelqu'un qui a une forte capacité d'influence, une forte capacité d'attraction, une forte capacité de mobilisation et d'impact sur les autres, sur soi-même d'abord, sur son entourage, sa société et sur l'humanité et le monde. Le leader, c'est quelqu'un qui ne dit jamais « allez-y ». Il s'implique, il est concerné. Il prend les mêmes risques et même pire et plus que les gens avec qui donc, il chemine. C'est la raison fondamentale pour laquelle le leadership aujourd'hui se distingue donc de deux types de leadership. Le leadership, il peut être inné, c'est-à-dire on est avec des gènes de leadership, un ADN de leadership qui est dans le sang. Fondamentalement et forcément, qu'on le veuille ou non, on sera un leader. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. À côté de cette première catégorie de leadership, la seconde catégorie de leadership, c'est celle qui est acquise, conquise, construite à travers des exercices d'apprentissage, aussi bien temporel que spirituel. La personne parvient à décrocher son cutus pour entrer par la grande porte du leadership. Ça également, mais un leader, il peut naître avec les gènes de leadership et continuer à se renforcer, à se corser, et il devient un leader exceptionnel. En ce moment-là, la personne n'est ni un fleuve, ni une mare, mais elle devient un océan. Et l'océan, on sait par où il commence, mais on ne saurait jamais déterminer les limites de l'océan. Et fondamentalement, en ce 21e siècle, le plus grand chantier, je l'ai dit tout à l'heure avec CH, c'est la construction de soi, le développement de sa personnalité. En ce 21e siècle, le plus grand chantier, c'est la crainte révérentielle de Dieu et la droiture, c'est-à-dire l'éthique, l'exemplarité, le sens des responsabilités, la déontologie, l'éthique professionnelle et la conscience professionnelle également. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui s'oublie au profit des masses et des populations. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour que les autres soient sauvés. C'est quelqu'un qui se prive pour que les autres soient dotés. C'est quelqu'un qui s'écelle en se construisant individuellement pour sauver les masses et les autres. Le leader, c'est le vrai lieutenant de Dieu sur terre. C'est quelqu'un qui est empathique, philanthrope, lu nit ñi am mu bàyyee ko ak ñoom bokk ak ñoom li mu am lu ko nit ñi def mu jéggal leen te du leen tooñ. C'est une personne phénoménale, c'est une personne extraordinaire, c'est une personne exceptionnelle à tout point de vue. Mais aussi, Dr Abdoulaye Dieye nous parle de la baisse des élèves scientifiques au Sénégal. C'est vrai, hein? 80% des étudiants et des élèves sont littéraires. Ça, c'est des chiffres de l'ANSD. Il n'y a que 20% qui sont spécialisés dans le domaine des sciences et des technologies. Et l'erreur là, cette erreur là nous a suivis depuis quand? Depuis notre conception de la culture. Nous, Africains, quels sont les ingrédients que nous mettons dans le concept de culture? Chansons, lutte, musique, danse, festival, nombre de livres imprimés, nombre de festivals organisés, nombre de bibliothèques construites, etc. Alors qu'en Occident, quels sont les ingrédients qu'ils mettent dans le concept de culture? C'est l'art, la science, la technique et la technologie et la religion. Faut la ñu rawee ci suñu entendement de la culture. Alors, fondamentalement, dans tout plan d'action, la première des stratégies, c'est la communication et la sensibilisation. Il nous faut davantage de communication. Réveiller les esprits, les éveiller, les regarder et les préparer à déconstruire cette phobie qu'on a envers les disciplines scientifiques. Nous ne devons pas considérer la science comme un labyrinthe dans lequel l'on va s'y perdre, mais on doit considérer la science comme un océan d'opportunités à saisir. Aucun pays ne peut se développer sans science, sans technique et sans technologie. Ça aurait été une excellente chose que le stade Léopold Abdoulaye Wade
l'autoroute à péage soit construite par des Sénégalais et pour des Sénégalais. Ça aurait constitué une manne d'oxygène, une manne financière dans la constitution de nos budgets. Mais malheureusement, l'autoroute, l'État n'est que actionnaire. Donc aujourd'hui, nous devons préparer une jeunesse densément scientifique et profondément technique et technologique pour relever les défis d'investissement dans le futur et dans le domaine surtout des BTP. Heureusement que c'est pas encore tard, c'est rattrapable, mais il va falloir qu'on évite toute forme de lenteur dans l'exécution des procédures. Car une seule chose nous bloque et nous fait mal, c'est les lenteurs. J'ai l'habitude de dire que un étudiant, pour développer sa communication orale, il doit écouter en permanence la radio. RSI, Radio Sénégal International, RFI, Radio France Internationale. Au niveau de ces deux radios, il y a tellement de documentaires, tellement de reportages, tellement d'émissions animées par de très grands spécialistes autour de grands thèmes de l'actualité. Donc, quand je veux développer mon expression orale, je dois avoir le culte de l'écoute de la radio. Surtout RSI, RFI. RFI, c'est la radio des cadres et des intellectuels africains. Tous les présidents d'Afrique écoutent RFI. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, la deuxième astuce, c'est la lecture abusive et intensive. Il faut beaucoup lire. En lisant, je corrige mon orthographe. En lisant, je rectifie mon orthographe. En lisant, mon œil photographie les mots qu'il croise et les range dans ma mémoire. Venu le moment de les réécrire, ils sortiront tout seuls. Et enfin, il lance un message aux jeunes qu'ils veulent être un leader dans ce pays. Un message de surpassement, un message de dépassement de ses limites. Je dis souvent, nin, baax na loolu waaye batta ko gën waaye batta xaw a dee moo koy may. Je suis en train d'illustrer le fameux, voilà, surpassement et dépassement de ses limites. Surpassement de soi, dépassement de ses limites. Un message également d'espérance, un message d'encouragement, un message de pacification de l'espace universitaire, un message d'humanisme, d'empathie et de philanthropie. Je dis aux étudiants, vous êtes les meilleurs espoirs de ce Sénégal qui pleure. Vous êtes les meilleurs espoirs de cette Afrique reléguée au second plan. Imaginez-vous, l'Afrique n'a pas de droit de veto à l'ONU. L'Afrique, aujourd'hui, pèse à hauteur de 1% sur la balance du commerce international. L'Afrique ressemble à un affamé qui est assis sur des sacs de riz. L'Africain ressemble à un mendiant qui est assis sur des mines d'or. Cette tendance-là, elle doit être renversée. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de difficultés. Les difficultés, le leader les considère comme des montagnes de beurre appelées à fondre sous le soleil de la persévérance et de la détermination. Donc, l'impossible n'existe pas dans le vocabulaire du leader. Mettez-moi impossible en lettres capitales, placez l'apostrophe entre le I et le M, ça devient I am possible. Je suis bien possible. Alors, le leader, c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'impossible. C'est quelqu'un qui s'investit en permanence, qui se surpasse en permanence, qui dépasse en permanence ses limites. C'est quelqu'un qui passe tout son temps à travailler pour sauver les autres. Et le secret numéro 1, c'est le travail. Le secret numéro 2, c'est le travail. Le secret numéro 3, c'est le travail. Donc, il faut travailler, comme le disait Maître Wade, encore travailler, beaucoup travailler, toujours travailler pour sauver ce Sénégal-là, qui est un pays exceptionnel à tout point de vue. Donc, fondamentalement, je voudrais que l'État, ne lésine pas sur les moyens pour accompagner les jeunes. Je veux que l'État sache que cette jeunesse-là, elle vaut mieux que les mines d'or. Cette jeunesse-là, c'est le trésor du Sénégal. C'est la meilleure potentialité et la principale ressource du Sénégal. Abdoulaye Wade disait, je préfère la disponibilité de ma jeunesse aux milliards de l'étranger. Donc, ces jeunes-là, à la fleur de l'âge, qui pullulent dans nos écoles, dans nos instituts, dans nos universités, nous devons davantage les aider, les accompagner et les regarder et les outiller. Certes, il y a des efforts qui sont faits, mais aucun effort, aucun investissement n'est de trop s'il faut accompagner la jeunesse dans le sens de l'éducation et de la formation. Et l'heure est à l'entrepreneuriat. Quand je termine mes études, mon premier réflexe doit être d'entreprendre. En Occident, ils cherchent à entreprendre, ils n'y parviennent pas, ils vont chercher à décrocher un contrat de l'État. En Afrique, on termine ses études, on cherche à décrocher un contrat de l'État, on n'y parvient pas, on va essayer d'entreprendre. Je veux que cette tendance-là soit renversée.
à la fin de mes études. La première année, idée de projet. Deuxième année, recherche de financement. Troisième année, je plonge en entrepreneuriat. Université Iba Der Thiam de Thiès, cette rencontre autour de la prise de parole en public et du leadership s'achève sur une note d'inspiration et de partage marquée par des échanges enrichissants entre intervenants et étudiants.